Excusez-moi. Parfois, je me pose des questions. Pourquoi l'être humain est aussi méchant? Parce qu'en fait, quand on regarde le monde autour de nous, Dieu nous a tout donné pour être heureux. Dieu nous a tout donné pour être aimant. Dieu nous a tout donné pour être amour. Mais nous-mêmes, les êtres humains, on fait tout pour vivre malheureux et dans la haine, dans la jalousie. Et ça, c'est pitoyable. Voilà 2 sœurs, orphelines de père et de mère. Les parents sont décédés depuis 1900. C'est la sœur aînée qui a presque élevé la petite sœur parce qu'elles ont l'écart de 8 ans. Et la sœur cadette a un enfant. Elle sortait avec un sugar daddy qui lui avait donné un petit argent de faire le commerce parce qu'elle voulait faire la ligne. Et elle s'est découragée. Elle a dit que non, elle ne fait plus la ligne. Elle a acheté son terrain à PK21. C'est une fille bassard. Elle m'a dit de dire qu'elle est une fille bassard. Et elle est fière de l'être. Elle a acheté son terrain à PK21. Depuis que le terrain est là, maman n'a pas trouvé l'argent pour construire dessus. Elle tombe maintenant sur Facebook, sur un gars qui vit aux États-Unis. Elle flash le gars. Le gars commence à faire les allers-retours et tout ça, tout ça. Le gars lui donne un peu de chocolat. À un moment, il dit au gars là, ah chérie, moi aussi j'ai envie d'émigrer un peu. Le gars là lui dit que pour le moment, je n'ai pas les moyens pour te faire venir aux États-Unis. Si tu peux te débrouiller, trouver le visa, la route là, ma maison est posée aux États-Unis, tu es la bienvenue. Elle dit au gars là que tu as dit que quoi? Le gars la répète. Elle dit au gars là que chérie, tu sais, j'ai mon terrain à PK21 là-bas. Depuis, je n'arrive pas à construire dessus. Je peux le déposer en garantie au Nyang. Je prends l'argent et je cherche la route. Le gars a dit que c'est pour chercher la route là. Et on peut trouver. Et ils se sont battus, trouver la route. Il faut 6 millions. Elle va chez sa grand-sœur, elle dit à sa grand-sœur, hey, c'est ça. J'ai trouvé la route pour aller rejoindre mon chéri aux États-Unis. Mais on m'a dit que c'est 6 millions. Mon terrain qui est à PK21 là-bas. Tu sais que la valeur de ça, on est dans les 12, 13 millions, elle m'a dit quelque chose comme ça. Est-ce que ton gars là, parce que sa grand-sœur c'est un gars qui a la boutique, ou c'est la boutique, ou bien c'est un magasin. Est-ce que le monsieur ne peut pas me prêter les 6 millions? Sa grand-sœur dit que, ah, tu es sûr de ton plan? Elle dit à sa grand-sœur que oui, je suis sûre. Sa grand-sœur lui dit que, elle-même me dit que sa grand-sœur lui a posé la question 2 fois. Elle dit à sa grand-sœur que oui. Sa grand-sœur prend ses pieds, cognac. Elle part trouver son show au magasin. Tu sais, ma petite soeur cadette a son terrain là-bas, elle a besoin de 6 millions. Le gars de la boutique dit que je ne peux pas donner 6 millions. Je peux donner 4 millions. Et elle me signe une reconnaissance des dettes que, au bout d'un an, je lui laisse 1 an. Au bout d'1 an, si je n'ai pas mes 4 millions, je prends le terrain. La fille a entendu que 1 an, c'est beaucoup. Tu savais, hein? 1 an, quand tu n'as pas les problèmes, c'est beaucoup. Mais quand tu as les problèmes, 1 an, c'est long jusqu'à le feu sort. Donc la fille quitte maintenant. Elle lui donne 4 millions plutôt. Parce qu'elle a refusé que 6 millions, c'est beaucoup. La fille se débrouille avec son gars. Et les dollars qui venaient là-bas, elle s'est débrouillée et tout. Elle a pu réunir l'argent. Elle a trouvé la route et son visa. Elle est mise aux États-Unis. Elle laisse son enfant avec sa soeur. Quand elle arrive aux États-Unis, elle commence à se débrouiller. Tous les mois, elle envoie à sa grande soeur 1000 $ pour éponger la dette de son terrain, pour récupérer ses papiers. Et elle envoie 200 $ pour l'alimentation de son enfant. Donc la grande soeur, tous les mois, chaque mois là, elle a 1200 $. Elle me dit, Madame Sol, ma grande soeur n'a jamais remboursé un iota au monsieur qui a le magasin. C'est ma grande soeur qui allait se porter garant là-bas. Ce n'est pas moi. Ce monsieur, ce n'est pas mon ami. C'est le gars de ma grande soeur. C'est sa relation. Donc, je n'étais pas en relation avec ce monsieur. La grande soeur a bouffé tout l'argent de sa petite soeur. Sa petite soeur, un jour, dit à sa soeur que, ah, maintenant, je crois qu'on a récupéré le terrain. Parce que quand je vois tout l'argent que je t'envoie, je crois que c'est bon. Sa grande soeur lui dit, oui, c'est bon. J'ai tout récupéré. Elle me dit, Madame Sol, on n'est que 2 sur terre. Ma grande soeur là, c'est mon haut et mon bas. C'est ma mère sur terre. Donc, c'était confiance aveugle. Je dis à ma grande soeur que, ma grande soeur, je vais t'envoyer l'argent. Tu vas sécuriser le terrain, tu vas faire une clôture. Fais-moi un devis. Elle dit, je lui ai envoyé un modèle de barrière que je veux, avec le portail que je veux. Ma grande soeur m'a envoyé un devis de 7000 €, 7000 $. J'ai pris les 7000 $ cash. J'ai envoyé à ma grande soeur.
Elle dit, mon gars m'a dit ici que je ne comprends pas. Tu as aussi une confiance aveugle à ta soeur. Pourquoi tu ne demandes pas qu'elle t'envoie le chantier? Elle lui dit, ne prononce plus jamais. Ma grande soeur là, c'est ma mère. S'il y a quelqu'un sur terre à qui je fais confiance des yeux fermés, c'est elle, c'est ma maman. Ne rentre pas dans nos histoires, s'il te plaît, ne répète plus ça. Et moi, je lui pose la question que pourquoi? Elle dit que parce que sa grande soeur là, c'est elle qui l'a... Elle dit que non, c'est ma mère. Donc elle dit, sa grande soeur en fait, a bouffé son argent, elle n'a pas récupéré son terrain. Donc elle a envoyé les 7 000 $ à sa grande soeur pour sa barrière. Sa grande soeur, vu que le terrain, le monsieur a récupéré le terrain puisqu'il n'a pas eu l'argent. 1 an se sont écoulés. Le monsieur a récupéré le terrain. La grande soeur continue à lui prendre 7 000 $, soit disant qu'elle va faire le portail. Il y a 0 portail parce que le terrain ne les appartient plus. Elle prend les 7 000 $ de sa soeur. Elle, la grande soeur, elle va acheter le terrain à PK33. Pour les gens qui connaissent le Cameroun. PK33, je crois qu'on passe par là pour aller dans mon village à Yingi là-bas. Elle dit sa soeur a pris son argent. Elle a acheté le terrain. Donc elle demande à sa grande soeur que le portail, comment ça va? Est-ce que le chantier avance? Sa soeur, et sa soeur dit oui. Sa soeur ne peut pas. Elle me dit, je n'ai pas eu l'instruction de demander à ma soeur les photos du portail. Parce que c'est ma mère. Je ne peux pas dire. Parce qu'elle me dit, dit qu'elle envoie les photos, c'est comme si je doute d'elle. Elle a fait confiance aveugle à sa soeur. Est-ce que vous savez que c'est son mari, son gars avec qui elle vit là, qui part en vacances? Elle prend l'argent, elle dit à sa soeur, à son ami, à son gars là, que prends, tu vas donner à ma soeur là-bas pour les travaux. Comme elle est en train de faire le portail. Elle a demandé encore 2 000 €. Ça veut dire que 7 000 € plus 2 000 €, on a 9 000 $, je veux dire. Son gars arrive, elle me dit, madame, j'ai fait la valise de ma grande soeur. J'ai fait la valise de mon fils. Mon gars arrivé au Cameroun. Il a appelé ma grande soeur, il allait chez ma grande soeur déposer les valises. Ma grande soeur, papa et mon gars manger. Depuis ce jour-là, ma grande soeur ne décroche plus mon gars au téléphone. Ne me décroche plus au téléphone. Mon gars est resté au Cameroun 15 jours. Il n'a pas vu ma grande soeur, sauf le jour où elle a récupéré les bagages. Et c'est moi qui dis à mon chéri que chéri, avant de rentrer, va quand même me faire les photos du portail. Peut-être que ma soeur a perdu le téléphone, peut-être. Elle me dit que, peut-être. Elle me dit, mon gars prend ses pieds. Il part là où je lui ai indiqué mon chantier. Quand il arrive là-bas, il m'appelle pour me dire, chéri, toi, tu m'as caché que tu as construit l'immeuble au Cameroun. Tu me dis que tu fais le portail. Alors que moi, je suis avec toi dans la maison, tu as fait l'immeuble 4 niveaux. On peut faire ça. Elle dit qu'elle a dit à son gars que tu parles de quoi? Tu es sûr que tu es dans mon terrain? Son mari lui dit que oui, je suis dans ton terrain. Voici l'immeuble ici qui est en train de finir. On est au niveau de finition. Sa femme lui dit que mets la vidéo. C'est comme ça qu'il met la vidéo. Et sa femme voit que hey, ce que son gars lui a dit, c'est vrai. Elle dit à son gars que non, je crois que ce n'est pas mon terrain. Attends, j'appelle mon cousin. Elle dit qu'elle appelle un cousin pour dire que chérie, j'ai un problème là. Tu connais mon terrain, blablabla. Le gars lui dit que mais tu nous avais pas de terrain là. Moi, je suis jamais allé là-bas. Mais ta soeur est où? C'est comme ça que le cousin débarque chez sa soeur. Sa soeur ne sait pas que le cousin arrive. Quand il entre, il trouve sa soeur là. Il dit à sa soeur que le terrain, ta soeur, il y a les meubles dessus. C'est là où la fille est au courant du tout. La grâce commence à pleurer dans ses oreilles pour dire qu'elle a fait une erreur. Elle avait bouffé l'âne de sa soeur. Bla, 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 bla. Elle me dit, Madame Sol, elle a mon enfant à main au Cameroun. Qu'est-ce que je dois faire de ma soeur? Je vais porter plainte, je vais envoyer ma soeur en prison. Je fais quoi de ma soeur? Chapeau de la gloire. Faites attention, vous. Même père, même mère. Orphelins, de père et de mère. Elles sont que 3. Grande soeur, petite soeur et le petit garçon. On peut faire ça. On peut faire ça aux gens. On peut faire ça. Bisous.